Salut à tous, comment ça va? J'ai appris que ma frangine Claire hein, est en détention, donc courage pour elle. Je ne veux pas trop épiloguer sur ce qui lui est arrivé, parce que la vidéo est là, tout le monde peut voir. Et je fais juste cette vidéo en parallèle à ce qui lui est arrivé. J'espère qu'elle va être libérée. Mais dans tous les cas, je tiens juste à essayer de restaurer notre relation entre nous, peuple bantou du Gabon. Euh, il faut que vous puissiez le comprendre. Je parle en particulier à vous qui êtes au Gabon et vous qui n'avez pas eu la grâce, parce que c'est une grâce, de pouvoir vivre à l'étranger. Vous ne devez jamais vous sentir inférieur aux Gabonais qui ont évolué en France, en Amérique, en Asie, les Gabonais qui ont eu la chance d'avoir des bourses scolaires pour l'étranger, ou même qui sont nés à l'étranger. Vous comprenez? Devant les yeux des ancêtres, devant les yeux de Iyo, il n'y a pas de sous-bantou et de bantou supérieur. Nous sommes tous pareils. C'est vraiment la grâce de Dieu qui a permis que certains puissent évoluer hors du territoire. Mais en aucun cas, il ne faut avoir des complexes par rapport à quelqu'un qui a vécu en France, vous savez, bien qui a vécu au States. Ça ne veut rien dire. Il y a beaucoup de Gabonais qui sont au Gabon et qui vivent une vie agréable, une vie équilibrée, qui sont bénis, qui sont heureux, mais jamais ils n'ont pris l'avion pour se rendre à l'étranger. Donc il faut le comprendre. Parce que trop de personnes, hein, et je ne parle pas de Claire en particulier, mais son problème m'a inspiré à faire cette vidéo. Trop de personnes ont tendance à avoir du mépris par rapport aux Gabonais qui sont de classe sociale faible. C'est-à-dire, on a tendance à prendre les Gabonais de haut lorsqu'on a eu la chance d'être dans Air France, d'aller en France, de voir la neige. Beaucoup de gens pensent que le fait d'avoir été exposé à la culture occidentale ou à la culture même asiatique nous donne le droit de traiter nos frères et nos sœurs comme des moins que rien. Et eux aussi, malheureusement, beaucoup d'entre eux développent le complexe d'infériorité. Et c'est comme s'ils nous voient comme des dieux, parce qu'on gorge, bien parce qu'on parle avec l'accent, bien parce qu'ils nous voient dans les photos dans la neige, ou ils nous voient à Paris, devant la Tour Eiffel, les cités aussi, là. Ou bien ils nous voient devant la tour, l'Arc de Triomphe, beaucoup de conneries. Donc, c'est vrai que pendant 50 ans, on a beaucoup entretenu la mystification, on a beaucoup nourri les complexes et les stéréotypes pour créer comme des Gabonais de seconde zone et des Gabonais de milieu, de bourgeoisie, entre parenthèses, les petits blancs à la peau noire. Mais dans le fond, même pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir évoluer en France, pour la plupart des personnes, c'est l'argent de la corruption. C'est pas comme si leurs parents ont travaillé dur pour les envoyer à l'étranger. Beaucoup de gens, c'est l'argent du vol, l'argent de la marmaille qui les a ouvert les portes pour qu'ils se retrouvent au Canada et ailleurs dans le monde. Vous comprenez? Il y a très peu de personnes qui vont dire que c'est eux-mêmes qui ont travaillé, qui ont investi pour que leur famille puisse être à l'étranger. Pour beaucoup de gens, c'est la corruption qui les a envoyés là-bas. Voilà. Papa a été ministre, il a volé. Tu as vécu en France toute ta vie grâce à l'argent du vol, grâce à l'argent de la corruption. Donc, qui peut vraiment aujourd'hui se sentir supérieur, prendre les gens de haut parce qu'il est dans le pays des Blancs? C'est ridicule. On doit se respecter et on doit s'aimer. Et je répète encore que c'est vraiment la providence qui a fait que dans une famille, telle aille à l'étranger, d'autres restent au pays. Mais devant Dieu, tout le monde est égaux. Devant Dieu, en tout cas, Dieu n'a pas de complexe pareil. Tu comprends? Et comme je dis hier, la personne la plus importante dans ta vie, c'est Dieu et tes ancêtres. Donc tu n'as pas à avoir des complexes à la con, parce que toute ta vie, jamais tu n'as pris l'avion. Parce que tu n'as jamais été tu n'as jamais été en train de marmailler au Trocadéro. On ne t'a jamais vu au Parlement européen, on ne t'a jamais vu dans les photos avec les blancs. Ça ne veut rien dire tout ça. Tu comprends? Ta valeur, c'est ta discipline, la manière avec laquelle tu traites avec les autres. T'es... Désolé. Ouais, ok. Ta valeur, ce sont les choses qui guident ta morale, les principes qui guident ta vie. Voici les richesses que je te donne et que tu peux cultiver dans n'importe quel foutu pays. Donc, que tu évolues au Sénégal, au Togo, au Bénin, ça ne veut rien dire. En France, ça ne veut rien dire. En tout cas, la vie ne se résume pas à ça. Et il est grand temps qu'on arrive à démystifier ça pour nous rappeler d'être humbles les uns vers les autres. N'est-ce pas, non? C'est comme ça. Et trop souvent, je vois des Gabonais qui se comportent comme ça. Qui sont là, hautains, qui sont sauvages, impolis, parce qu'ils ont un passeport français, parce qu'ils ont un passeport canadien,
frères gabonais comme des chiens. Et ils pensent qu'ils méritent un traitement privilégié parce qu'ils sont comme ça. Ce n'est pas bon. Et comme je vous l'ai dit, hein, le CTRI, ils ont dit qu'ils sont venus pour restaurer les institutions. Il n'y a pas de problème. Mais nous, on est là pour restaurer la dignité, restaurer la morale, restaurer le vivre ensemble, le vrai, restaurer la spiritualité, la vraie, la tradition, nos mœurs, nos coutumes. On est là pour restaurer qui nous sommes parce qu'on s'est beaucoup perdu. On s'est beaucoup perdu. Et même dans les familles, quand j'observe de près, je remarque souvent que malheureusement, même au niveau des neveux et des nièces, ce sont les neveux et les nièces qu'on montre dans les photos en France que les grands-parents ont tendance à plus aimer, à plus apprécier. Mais ton petit-fils qui est là au quartier, qui porte les babouches sans confiance, tu t'en fous, tu dames sur lui. Parce que tu estimes qu'il est au Gabon, et comme il est au Gabon, il ne vaut rien. C'est ton petit-fils qui est à l'étranger qui vaut quelque chose. Il y a des parents comme ça, qui n'arrivent pas à aimer tous leurs enfants pareils, mais qui vont faire du favoritisme pour ceux qui évoluent en Belgique, au Luxembourg, en Finlande, voilà, au States, à New York, voilà, c'est là ça qui les enjaille. Donc ils vont mettre leur énergie sur des enfants loin, alors que les enfants qui sont tout près d'eux, ils vont les négliger. Parce que peut-être qu'ils ne sont pas métis, parce que les enfants ne gorgent pas, parce que les enfants vivent dans le quartier, ils ne vont pas les aimer comme ils les auraient aimés si les enfants avaient deux passeports ou bien trois passeports. Ouais, hein. Donc, ce sont des choses qui... Notre vivre ensemble et qui nous détruisent. Hein? Et qui nous détruisent. Parce que du point de vue ancestral, comme je le répète encore, nos ancêtres ne voyaient pas les choses comme ça. Nos ancêtres n'ont pas pour nous un amour par rapport à l'endroit où on évolue, par rapport aux opportunités qu'on a pu avoir ou celles qu'on n'a pas pu avoir. Que tu sois chômeur, employé, que tu vives en France ou au Gabon, si tu es quelqu'un de bien, Dieu t'aime, tes ancêtres t'aiment et on te doit du respect parce que tu es quelqu'un de respectable. On ne doit pas te respecter parce que tu viens de France. On ne doit pas te déblayer le tapis rouge. Moi, j'ai vu ça de mes propres yeux. Tu arrives de France, on te sert à manger, tu as le plus gros plat, mais tes frangins et tes frangines qui sont au Gabon, eux, on leur donne des cotistes, on te donne le gros plat. Pourquoi? On te traite à la rigueur comme un petit prince. Alors que vous avez le même sang, vous êtes tous pareils, vous avez le même grand-père, la même grand-mère, vous avez les mêmes parents, les mêmes ancêtres. Pourquoi on va te traiter toi différemment? Parce que tu as vu la neige. Et il y a beaucoup de gens qui jouent sur ça. Hein? Même à mon époque, au quartier, quand tu viens de France, même les femmes que tu dragues, c'est facile. Parce que tu dragues avec ça. Et beaucoup d'enfants se reconnaissent dans cette histoire-là. N'est-ce pas? Oh oui, voilà, tu es la go au quartier, tu dis chérie, tu es belle, tu écris les petits poèmes, elle corrige tes fautes, elle n'a pas ton temps. Maintenant, dès que ton frangin vient de Paname, même s'il est vilain comme un pou, même s'il n'a pas de game, il n'a aucune élégance, parce qu'il vient de France, ça y est, c'est parti. Il dit 2 mois à la frangine, tu apprends que non, oh, il sera bien avec la go. Tu dis, bah attends. Mon nom, on est là au quartier et tout, tu me négliges, pourquoi? Parce que voilà, c'est comme ça. Parce qu'il y a le complexe qui existe entre nous et c'est pas bon. C'est pour ça que, quand le président Oligui a commencé avec ses nominations, depuis Ngon, je suis que c'est pas bon. Je suis que le président, il a encore des choses qu'il n'a pas bien compris. Et il opère trop avec les mentalités gabonaises, tu vois. Où on pense toujours que ce qui est bon, c'est ce qui est à l'étranger. Que ce qui est au-dessus, ce qui est le meilleur, c'est ce qui est loin, là-bas, au fin fond du 16e arrondissement. Ça peut être le cas. Mais d'abord, tu dois regarder localement ce qui est là. Tu cherches à nommer quelqu'un à l'économie. Au Gabon, on a centaines de milliers d'économistes. Pourquoi d'abord ne pas chercher un économiste local avant de vouloir chercher un économiste local? Mais comme il était dans la mouvance, lui et son CTRI, la mouvance du m'as-tu vu, de l'enfumage, de la mystification, où on fait croire aux gens que tout ce qui est à l'étranger brille comme or, il s'est rabattu sur des gens que vous connaissez. Voilà la catastrophe. Bon, bref, ça marmaille, vous voyez, non? Mais il faut arrêter ça. Il faut voir tout le monde pareil parce que tout le monde est égaux. Donc, écoute ton frère au Gabon, même si